Bonjour à tous, bonjour à Majid Oukasha aussi, à qui je vais adresser cette vidéo, mais en fait je n'adresse pas cette vidéo seulement à Majid. Je vais me permettre de le tutoyer, mais en fait je m'adresse un peu à tout le monde. Je n'aime pas qu'on me tutoie quand on n'est pas viril en fait. Et quand je parle de virilité, il y a la virilité du binaire et il y a la virilité du ternaire. Le binaire, qui n'a pas fini sa construction, est un personnage avec en fait de compte toujours deux facettes qui n'arrivent pas à rentrer en harmonie. Ça veut dire je dis une chose mais je fais son contraire. Et le ternaire, je pense que vous connaissez tous ce symbole, yin et le yang. C'est un équilibre de ta personnalité. C'est-à-dire que les binaires, pour eux, la virilité, c'est de t'insulter, de t'humilier. On est toujours dans la dualité, la confrontation, celui qui soumet, celui qui est soumis. On est encore dans le monde animal. On est dans l'impulsivité. On répond aux idées qui nous passent par la tête sans réfléchir. C'est-à-dire qu'on ne reste pas immobile à écouter l'idée sans y répondre. Et le ternaire, tu es donc continent. Les autres sont incontinents. Le ternaire, tu assumes tes responsabilités. Tu es une personne adulte. Tu assumes tes contradictions. Tu assumes tes bêtises. Tu ne vas pas blesser les autres. Tu es donc quelqu'un de viril. Il y a toute une confusion sur Internet avec ça, je voulais le préciser. Je voudrais parler avec Majid Oukasha comment dire, de la tradition, des secrets des initiés et de tout un mécanisme systémique. Tout ce que je vais emmener est vérifiable. Absolument tout. Je vais donner des références à Majid qui sont des références scientifiques avec des scientifiques, comme par exemple, vous avez ici la thèse de doctorat du docteur François Chabot sur la fonction analytique avec Freud, Jung, Lacan. Je vais emmener des références de personnes qui sont en dehors de la religion, connues internationalement. Vous avez par exemple la tradition primordiale. Si vous cherchez, vous verrez qu'en fait, toutes ces choses-là sont apportées par des personnes comme René Guénon. Je fais une vidéo pour toi, Majid. Je souhaite qu'une chose, c'est que tu me répondes. Je vais venir dans un commentaire te déposer la vidéo, mais je suis obligé de la faire publiquement. Mais j'aurais juste que tu me répondes, David, j'ai eu ta vidéo, j'ai écouté ton message, point. Je n'attends absolument rien d'autre. Ce que je vais t'emmener, en fait, ça va pas être agréable. Et en même temps, tu peux le transformer en quelque chose d'agréable. En ce moment, tu es en train de vivre ce qu'on appelle l'effraction. C'est l'effraction à la loi. Dans le processus un peu d'individuation, tu as une partie qui est comme ça. Tu n'es pas profondément dans le processus, mais tu cherches ton individualisation. Et tu cherches à individualiser les autres, à les informer. Ça fait partie du processus. Ce qui fait qu'en fait, quand je t'observe, moi je ne suis absolument pas dans le jugement. Je n'ai aucun jugement vis-à-vis de toi. Je ne veux pas te juger. Il n'y a pas pour moi de dualité, il n'y a aucun vice dans ma démarche. Je vais emmener des éléments scientifiques. Et je ne veux pas qu'on se fasse du clash, là, du putaclic. Moi, par exemple, j'ai une chaîne, je ne veux plus l'utiliser parce que je suis débordé sur cette chaîne de commentaires. Je vais me présenter, tu vas comprendre pourquoi j'ai arrêté, parce que je ne pouvais pas absorber tous les commentaires. J'ai recréé une petite chaîne ici, et on est entre personnes qui s'initient par nous-mêmes, et c'est plus cool. On échange, on est bien, ça me laisse le temps et ça me laisse finir moi mon processus. Parce que là, je suis en train de vivre personnellement en fait un processus qui s'appelle le processus d'individuation. Là, ce que je voudrais avec toi, c'est te parler d'un mouvement général. C'est-à-dire qu'on ne s'identifie plus à l'humain, on ne s'identifie plus à notre nationalité, à notre sexe, on ne s'identifie plus à des partis politiques, on ne s'identifie plus à notre équipe de foot, tout ce qui nous met dans la dualité, comme si on n'était plus des êtres humains, on sortait de la planète et on regarde un mécanisme global, comme si c'était un organisme multicellulaire et il est en train de se passer quelque chose. C'est un petit peu comme si en ce moment tu étais dans une très grande entreprise, c'est un fournisseur de connexion, et à l'intérieur, tu as des opérateurs. Tu as Free, tu as Orange, etc. Et toi, tu rentres dans les locaux d'Orange, et puis qui est un peu en concurrence avec Free et j'en passe, puis tu fouilles dans les papiers.
On dirait qu'Orange, c'est l'islam, par exemple. Et en fait, l'entreprise est en train de vivre une très très grande métamorphose. Ce que je voudrais, c'est qu'on sorte de l'entreprise, et plutôt que tu sois dans les papiers à fouiller, on sorte et on regarde ensemble la métamorphose. Et je t'amène tous les éléments scientifiques. Puis ensuite, à partir de là, si ce que je dis est probable ou vrai, ça va être exceptionnel pour toi en termes d'enseignement, jusqu'à la fin de tes jours, plus jamais tu ne vas t'ennuyer. Tu ne peux pas t'ennuyer. Et ça ouvre la voie à de nombreuses perspectives de recherche. C'est extraordinaire. Donc je vais te parler un peu de la métamorphose. Parce qu'en fait, là, quand tu vas dans les textes de l'islam, tu es en train de rechercher l'écorce. Et là, tu fouilles l'écorce, point après point, et tu n'es pas dans le cœur, tu n'es pas dans l'orange. Tu n'es pas dans les pépins à l'intérieur. Et en fait, tu es aussi en train de chatouiller une lionne qui va avoir, là, dans les années à venir, une dernière très grosse réaction, c'est-à-dire elle semble fatiguée, épuisée, elle est couchée au sol. Il va y avoir une très grosse réaction derrière. Et je pense, d'après mes recherches, que tout ça est un tout petit peu inutile. Peut-être que ça te paraîtra cohérent à la fin en fait, de mes explications. Je vais te parler de secret des initiés. Je vais te parler du déplacement, ça on dit que c'est la planète, du déplacement du secret des initiés sur toute la planète, et qui est un phénomène en quelque sorte physiologique, un petit peu comme si je plantais un vaccin ici, je mettais un vaccin ici, et le vaccin est en train de s'étendre. Mais ce vaccin, il a des côtés positifs et des côtés négatifs, avant de vivre une dernière métamorphose où il n'y aura plus que les côtés positifs. Je vais donc te parler du déplacement des secrets, des initiés, de la tradition, et qui doit se révéler à cette époque. C'est en cours. Ça, ce n'est pas moi. Hein. Tout ça, ce sont des choses qu'on m'emmène. Tu peux trouver toutes les références sur Internet. Ce sont des spécialistes. C'est des gens sérieux. Et ce n'est pas des gens qui sont dans une croyance délirante. Et les gens, ils ont vraiment la tête sur les épaules. Ils sont relativement terre à terre. Et ce sont des personnes, des recherches qui sont très sérieuses. Et ce ne sont pas des personnes qui sont contestées en plus. Par exemple, toi et les autres, vous contestez les uns enfin, machin, ça c'est de l'embrouille. On n'est pas. Les personnes dont je te parle, c'est des personnes très sérieuses. Il n'y a pas de. Comme si par exemple, je voulais te parler d'au-delà des religions, avant les religions par exemple, tu connais la mythologie, ils amenaient déjà par exemple ils amenaient déjà le processus d'individuation. Par exemple, on peut parler des 12 travaux d'Hercule, de Luc Biget, La voix du héros. Et c'est ce que tu es en train de vivre là, quand tu te mets en opposition avec l'islam, c'est écrit là-dedans, c'est expliqué là-dedans. Tu es dans une des phases expliquées ici. Et Luc Biget, c'est un homme sérieux, il a une université, il enseigne. C'est pas un guignol qui enseigne dans sa cave, je sais pas quoi. Non, c'est quelqu'un de vraiment sérieux. On va donc parler maintenant du déplacement. Le déplacement va commencer dans l'Égypte, l'Égypte ancienne. On va découvrir des hiéroglyphes. Mais ces hiéroglyphes, il y avait déjà des gens qui les connaissaient, mais qui se taisent. Ils cachent les secrets des initiés, ils n'en parlent pas. Dans ces hiéroglyphes, il y a le processus d'individuation, d'une métamorphose, passer du moi au soi. C'est tout un enseignement, et ça doit être initié par des pairs. Mais tu peux par contre le vivre, ça peut s'enclencher à toi, comme ça. Tu arrives, tu vis la métamorphose, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Et c'est comme ça que naissent les religions. C'est comme ça que naissent des spécialistes dont j'ai parlé là, qui vont vivre le processus. Il y en a même un qui va être très connu, hein, et qui fait partie de la thèse du doctorat de François Chabot, qui va même être... on va vouloir l'interner, quoi. Parce que c'est bouleversant. C'est comme si je voulais t'interner, parce que tu t'en prends à l'islam. Je veux dire, il est fou, il est pas bien, on va l'interner. Donc ça veut dire que tu peux le vivre quand même un petit peu plus violemment. Donc la tradition, elle est en Égypte. On a un certain niveau de conscience à l'époque en Égypte. Et ils enseignent déjà la tradition. Ensuite, l'Égypte va vivre à la fois une déliquescence et des invasions. La déliquescence, c'est quand ils vont commencer à faire des classes sociales, ils vont faire ce qu'on fait ici, construire des grands temples, etc., qui est un élément clé d'une fin de civilisation quelque part. C'est la fin de toute une organisation, en fait. On commence à être exubérant, on veut de plus en plus de choses luxueuses, on devient matérialiste, et les relations, elles dégénèrent, et c'est ce qu'on est en train de vivre. Ça veut dire qu'à chaque époque, il y a une déliquescence. Ensuite, c'est les juifs qui vont reprendre la tradition, tous les secrets du processus d'individuation. Tu tapes par exemple
processus d'individuation, lettre hébraïque, et tu verras qu'en fait, ce n'est pas un simple langage, c'est un processus d'individuation. C'est que des secrets qui sont cachés à l'intérieur, et qui nous permettent de vivre la métamorphose, de passer dans une sorte de chrysalide. Comme moi je le vis ici, je suis dans une chrysalide. Depuis plusieurs années, je vis cette métamorphose, qui te permet de passer donc du binaire au ternaire. C'est tout un processus, en fin de compte, où tu vas trouver l'harmonie. Il va y avoir la fin de la dualité en toi. Tu vas utiliser, en quelque sorte, dans le taoïsme, la voie du milieu, et tu trouves une harmonie intérieure. C'est une forme de fusion entre ta part d'ombre et de lumière. Tu sors du jugement. Ça ne t'empêche pas de te mettre en colère et de te positionner, mais tu sors du jugement. Et après, tu continues ta métamorphose. Ça va durer après toute ta vie, tranquillement, quoi. Donc, l'Égypte ancienne a ce processus et va le transmettre, en fait, au judaïsme. Le judaïsme, on nous dit que c'est durant la traversée du désert. Moi, je ne vais pas m'étendre 400 ans sur la traversée du désert. Chaque fin de cycle, il y a une forme de traversée du désert. Elle peut s'exprimer certes chez les Juifs en ayant traversé pendant 40 ans dans cet endroit le désert, mais elle peut s'exprimer aussi par la crise de la quarantaine, ou être en quarantaine, ou la métamorphose, par exemple. Donc tu peux avoir deux lectures, comme toi, tu as une lecture littérale des choses. Je te parlerai de la traversée du désert, tu me dirais c'est faux parce qu'ils n'auraient pas pu traîner pendant 40 ans. Et après, les initiés, tu vas prendre la traversée du désert, c'est le processus d'individuation, dans lequel tu vas te métamorphoser. Les anciens vont décéder dans le désert jusqu'au dernier, avant qu'ils arrivent à Jérusalem. C'est tes anciens schémas qui restent dans le désert. Si tu es dans l'idolâtrie, dans des fausses croyances, si tu as des veaux d'or, tu vas les abandonner dans le désert. Et après, tu as l'arrivée de Jérusalem. Alors tu vois, on peut le lire littéralement, et on peut parler de tradition et du processus d'individuation, de s'individualiser. Pour aller plus loin, je vais te donner un détail de la transmission de la tradition de l'Égypte vers une preuve, qui peut-être qu'il y a eu des choses dans le désert, mais il y a eu quelque chose en Égypte aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été chercher la tradition en Égypte qui l'a ramenée après, ou est-ce qu'il y a vraiment eu toute une épopée? Tu vas prendre par exemple le hiéroglyphe Chou et Tefnu. Tu as un lion d'un côté, tu as un autre lion de l'autre, tu as une montagne et un soleil. Ensuite, tu sais que le roi des Juifs, c'était le roi David. Tu vas prendre son prénom, tu vas le mettre en dessous. Les D, ça veut dire Dalet, les portes, ce sont les portes du processus d'individuation. C'est toute la représentation du hiéroglyphe, en fait, qu'ils ont transformé et qui se sont appropriés. Tu prends Avi, tu tapes Avi, Avi veut dire Abraham, veut dire soleil. Donc tu vas retrouver le soleil, en quelque sorte, les lions, et ils reprennent la tradition. Ensuite, ils vont vivre toutes sortes aussi d'épopées, d'histoires, des liquescences, des invasions, exactement comme l'Égypte. Et ils vont aller fusionner, en fait, après, avec le prophète Mohammed, ils vont aller, au niveau de l'islam, remonter d'un palier. Donc on avait un palier en Égypte, un palier à Jérusalem, un palier en islam. L'islam, c'est s'intéresser à l'astronomie, l'astrologie, toutes les sciences, la médecine. Ça évolue, on monte d'un palier. Preuve qu'ils étaient dans le ternaire, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que d'avoir cet enseignement à cette époque. C'est que tu vas avoir toute une collaboration entre les juifs et les musulmans. Et le prophète Mohammed va donner son armée, il va la confier à un juif, alors que c'était interdit. Mais là, il va le faire. Ce qui veut dire qu'ils sont capables d'être ensemble sans se disputer et de trouver l'harmonie. Ensemble, ils vont remonter jusqu'en Espagne. En Espagne, il est censé y avoir un nouveau palier. Les moines vont arriver, vont traverser les Pyrénées, vont aller auprès des juifs et des musulmans chercher la tradition. Ils vont aller chercher cet enseignement. Mais il y a déjà en Occident des druides, des personnes qui sont déjà ternaires. Ils sont déjà ternaires, mais pas suffisamment. Et ça existe un peu partout, puisque comme ce processus il est naturel, il est humain, tu es en train de le vivre, tu es dans le début, sauf que tu n'as pas d'initiation, tu ne sors pas du monde, tu t'impliques dans le monde, tu es pris dans le monde, tu es pris dans les enjeux, tu y gagnes de l'argent, tu y vis, tu t'en nourris, tu es viscéralement pris dans ce monde. Donc tu ne peux pas le vivre complètement, ce processus. Pour le vivre, il faut sortir du monde. Tu vas aller dans le désert, aller dans un monastère, tu sors, tu vas faire une longue marche, tu vas en Afrique, tu marches, tu médites, tu travailles sur toi. Et c'est toujours très compliqué si on n'a pas de père pour nous initier.
Donc les moines vont aller chercher en fait la tradition. Et ce qui va se passer, c'est que le Vatican, lui, va se développer. C'est un peu la renaissance de l'Empire romain, en quelque sorte. Et le Vatican, c'est un logiciel binaire. C'est un logiciel à double langage. Et ils vont utiliser des méthodes qu'on utilise dans la perversion narcissique pour contenir les gens dans un dogme, dans la peur, la culpabilité, dans l'imaginaire, dans le surnaturel, dans la morale, tout un tas de choses, mais ça n'a rien à voir avec s'individualiser. Et moi, j'ai vécu la même chose que toi. Ça veut dire que je me reconnais en toi, puisque je me suis individualisé du catholicisme. Et toi, tu cherches à t'individualiser de l'islam. Mais au cœur des choses, il y a la tradition. Chez les chrétiens, il y a la tradition, il y a l'enseignement. Et ça va apparaître là, dans cette période. Donc le Vatican va combattre pour empêcher, en fait, le processus de se développer et mettre les gens sous asservissement. Je vais t'expliquer des lois naturelles par rapport au jeu de force, pour comprendre aussi la présence de la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie fait partie des choses que je vais t'apporter ici, où je vais t'inviter à aller chercher. Tu prends une entreprise, et il y a un patron qui est un peu christique. Il est adorable, il partage les bénéfices, tout va bien. Il n'y a donc pas de dualité. On est en harmonie avec la force, on est dans la voie du milieu, tout va bien. Tu as un patron, c'est un pervers, c'est un manipulateur. Il veut développer des bénéfices en passant par le management, par le stress. Ce qu'il va faire, eh ben, il va mettre en place lui-même la dualité, il va mettre en place les syndicats. Tu vas avoir par exemple Macron. Macron va venir, il va faire exploser tous les partis politiques. Il n'y a plus rien pour le combattre, il n'y a plus de contre-pouvoir. Tous les petits partis politiques qui ne passent pas à la télé ont du mal à le combattre. Ceux qui ont un peu de puissance, comme M. Mélenchon, sont des personnes corrompues qui acceptent de passer à 5 à la télé alors qu'il y a 11 candidats, ça ne les dérange pas. Quand ils se croisent, ça baisse la culotte, c'est-à-dire que tout le monde baisse son froc là-dedans. Ça se nourrit en fait, ils sont impliqués dans ce monde. Ils ont des enjeux, des crédits, etc. Il y a des conflits d'intérêts en fait. Donc la force, ça se déséquilibre. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Ensuite, il y a la dissidence qui pourrait faire quelque chose, mais tu vois bien qu'elle n'a plus aucun pouvoir. Tu as la presse qui, elle, est là pour surveiller et dénoncer. Elle ne fait pas son travail. Ils sont tous reliés ensemble. Pas de contre-pouvoir. Tu as les lanceurs d'alerte qui finissent en prison, qui sont assassinés, qui finissent enfermés dans une ambassade, ou alors qui sont sur Internet, et s'ils arrivent à faire 5000 vues des fois sur des choses super graves, comme par exemple on a 3 milliards de tonnes, c'est vrai ce que je dis, dans la mer du Nord, de produits chimiques. C'est des armes chimiques qui ont été balancées par les armées françaises, américaines et j'en passe, 14-18 et 39-45, et nous on va en Syrie parce qu'il y aurait soi-disant eu un gazage, alors qu'il n'y a pas de preuve. C'est tout le côté schizophrénique de notre société. On ferait mieux d'aller en mer du Nord, et que l'armée française, elle nettoie ses cochonneries. Enfin bon bref, la presse ne fait pas son travail non plus, plus rien fait son travail. Et là, tu as le contre-pouvoir, l'équilibre de la force qui pousse. Sur Macron, c'est les gilets jaunes. Éveil des consciences, c'est le jaune, le soleil, c'est les bandes réfléchissantes. C'est un éveil, C'est pas parfait, tu vas me dire. Si tu es comme moi, tu vas peut-être dire, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a des principes, qui a des valeurs, se bouger pour de l'essence. Mais c'est comme une adolescente. Une adolescente qui va à un moment donné faire comme toi, vouloir s'individualiser, elle peut l'exprimer en disant « je voudrais plus d'argent de poche ». Nous, on entend l'argent, mais en fait, elle dit « j'existe ». J'aimerais bien qu'on pense à moi. J'aimerais bien commencer à pouvoir exprimer les choses que j'ai envie d'exprimer. Elle peut l'exprimer en disant « j'aimerais bien sortir un peu plus ». Ou j'aimerais bien pouvoir m'habiller comme j'ai envie. Ou alors j'aimerais bien pouvoir faire le métier que j'ai envie. J'ai envie d'être moi-même, j'en ai marre. Et c'est ce que va vivre là l'humanité. C'est ce que tu es en train de vivre. Ça veut dire que ce que tu es en train de vivre va complètement se généraliser. Ça va s'exprimer par des manifestations, les hommes contre les femmes qui vont dire arrêtez de nous frapper, arrêtez de machin. Tu vas voir les homosexuels. Et tout le monde va, de façon schizophrénique, commencer à dire on veut l'harmonie. Donc les Gilets jaunes, c'est un contre-pouvoir qui a lieu devant, et ça c'est important, qui a lieu devant l'Arc du Triomphe. Tu reprends le 11 novembre, 11 à 11h, devant l'Arc du Triomphe, tu as eu par exemple toute une cérémonie d'initiés. Mais nous on ne voit pas. On dit tiens, ils invitent
Orient et Occident, Donald Trump et Vladimir Poutine. Non, non, tout est calculé au millimètre. C'est une initiation, hein. Là, c'est des vrais initiés. Comme Macron, son investiture, c'est les initiés. Il passe entre deux lampadaires, ce sont les deux colonnes par lesquelles tu dois passer pour passer de la lumière, de l'ombre à la lumière. Ensuite, tu fais toute une cérémonie, tu vas derrière une pyramide avec 666 faces, une lumière au-dessus, et là, il fait son prêche, sa cérémonie, suivant lui sa tradition et son initiation. Et Emmanuel Macron, quand il est devant l'Arc du Triomphe, il dit en fin de compte, à une date précise, tout est calculé, je vais vous emmener dans le Nouveau Monde. Donc pour aller dans le Nouveau Monde, il faut passer dans l'Arc du Triomphe, d'un côté à l'autre, passer entre les deux colonnes. L'Arc du Triomphe veut dire 101, je t'inviterai à vérifier tout ça. Tu passes de l'ombre à la lumière, et tu arrives avec Macron dans son Nouveau Monde. Mais son Nouveau Monde, c'est les startups, c'est le pognon, c'est etc. Il y a donc aussi des initiés qui sont sains, des initiés qui sont malsains. Il y a toutes sortes d'initiés, il y a toutes sortes de probabilités qu'il se passe des choses et d'autres en fonction de ces initiés et de l'influence qu'ils ont. Il y en a des malsains qui travaillent avec des saints, il y en a qui sont que saints et qui travaillent de leur côté. Par exemple, dans la franc-maçonnerie, tu as des gens extrêmement sains, dans des organisations extrêmement saines et qui ne sont pas comme d'autres dans la spéculation. C'est pas je vais rencontrer les autres pour avoir du pouvoir, etc. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est à nous-mêmes de ne pas être binaires, et puis d'aller faire le tri dans tout ça, quoi. On a donc le catholicisme qui ne reprend pas la tradition, qui ne reprend pas l'enseignement, qui ne reprend pas ses secrets pour les transmettre à la population. Dans tout ce parcours que je t'ai raconté, tu as, dans toute cette longue période entre l'Égypte ancienne et aujourd'hui, un autre phénomène planétaire. Tu as presque, j'ai envie de dire, comme si chaque port de cette orange, c'était des croyances et des religions différentes. Parce qu'en fait, comme le dit Gandhi, toutes les religions, elles convergent vers un même point. Lui, il avait compris, c'était un initié. Nelson Mandela était un initié. Et donc, tu as tout ça qui va se transformer en des grands morceaux, plutôt que des milliers de petits morceaux. L'islam va harmoniser toute une partie. Mais comme on est Y, tu as un type qui va s'éveiller un matin, qui va dire non, non, moi je veux pas être sunnite, je veux être chiite. Moi je veux pas être catholique, je veux être protestant. Et puis il va renaître des petites organisations, mais on va vers le 1, on va vers l'harmonie. Comme le Vatican n'est pas honnête, n'est pas dans l'équilibre de la force, la transmission et transmettre l'harmonie, transmettre le processus, il va naître un contre-pouvoir, comme dans l'entreprise, ce que je t'expliquais, comme en politique, avec les gilets jaunes. Et ce contre-pouvoir, c'est des chevaliers, c'est des couronnés. Parce que quand tu vis le processus d'individuation, dans certaines traditions, tu es couronné. Tu peux être un homme, tu peux être une femme, et tu deviens quelqu'un de noble. Voilà, ça veut dire que tu as atteint un niveau d'éveil, éveil de ta conscience, d'une métamorphose. Et eux vont aller cacher pour cette période partout dans l'architecture. Je t'invite à t'intéresser par exemple à Patrick Burenstenas, qui fait pas mal de choses pour nous initier sur tous ces secrets. Mais il n'y a pas que lui. Il y a beaucoup de personnes. Et là, ça pousse comme des champignons, là, un petit peu partout. Des personnes qui nous démontrent, enfin, qui montrent tous les secrets. Partout. Il y en a sur Internet, partout. Et ça va se révéler à nous, en fait, hein, pour qu'on puisse harmoniser la société. Parce que ce que tu cherches, c'est positif. Toi, tu veux une harmonie. Tu veux plus être dans un dogme, tu veux plus être enfermé, tu veux vivre ton individuation. Mais là, tu es en train de vivre la première partie. Il y a une partie qui est beaucoup plus dure, qui est beaucoup plus profonde chez les initiés. Donc les chevaliers vont combattre, ils vont se mettre en contre-pouvoir en fait du catholicisme, mais ce n'est pas un contre-pouvoir forcément dans la dualité. C'est un contre-pouvoir de stratégie, mettre en place des stratégies, infiltrer le Vatican, aller infiltrer des religions. Et puis on prend la tradition, on la plante partout, on se la transmet. Le but est de garder en vie cette tradition et qu'elle ne disparaisse pas. Du coup, par exemple, tu as des initiés qui vont cacher tout ce que je te dis. Les lettres hébraïques, en fait, ils vont les transformer, ou les hiéroglyphes, en tarot de Marseille. Mais ce n'est pas pour faire de la voyance, hein. C'est le processus d'individuation qui est caché dedans. Alors, il y en a, ils font de la voyance avec. Ils l'utilisent. Il y en a, ils l'utilisent pour t'aider à te comprendre. Ils te sortent 4 cartes. Ah oui, vous êtes en train de vivre ça, puis ils essaient de t'accompagner dans le processus. Mais ce n'est pas aussi fort qu'avec les initiés. Avec des cérémonies, des traditions que tu vas mettre en place. Par exemple, on pourrait faire un rituel de passage de l'enfance à l'âge adulte.
etc. Ça veut dire que le baptême n'a rien à voir, le mariage n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. La société de demain n'a rien à voir avec la société d'aujourd'hui. Là, on est dans le binaire, on est dans la schizophrénie, on est dans la déliquescence. Mais pour qu'on puisse passer un nouveau palier, il faut une déliquescence. Et en plus de ça, le passage à un niveau supérieur provoque une déliquescence encore plus puissante. Imagine, tu es quelqu'un de super narcissique, hyper égocentrique. Et puis, tu te prends la tête tous les jours avec tes fringues, c'est invivable, faut pas qu'il y ait une petite poussière, t'es un machin. Je t'ajoute un tout petit peu plus de niveau de conscience, tu vas te réveiller, tu vas me dire, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Bon, c'est un petit peu ça le phénomène, quoi. C'est pas plus compliqué, à chaque fois des paliers, et on monte en conscience, une harmonie qui est en train de se mettre en place. Donc, contre-pouvoir avec les chevaliers vont devenir la franc-maçonnerie, et puis ils vont continuer en fin de compte à s'initier les uns et les autres, et à jouer d'une stratégie. Mais bien sûr, ça aussi est dans une déliquescence. Tout est dans une déliquescence. Le judaïsme est dans une déliquescence. Ils ont rajouté plein de trucs. Dans le judaïsme, si tu faisais la même chose que pour l'islam, tu vas y trouver des trucs, mais pas croyables. Pas croyables. Presque de la pédophilie là-dedans. Tu vas aller dans l'islam, tu vas y trouver des trucs qui vont te sembler aujourd'hui complètement inutiles. Etc. Ça veut dire que tout va être dans la déliquescence. Notre société, elle va complètement dégénérer. Et c'est un phénomène qui est complètement naturel. Je vais te donner après un autre schéma. Et là, tu vas voir que c'est pareil, hein, je t'emmène des éléments scientifiques. Tu t'intéresses à Jean-Pierre Garnier-Mallet, tu vois, c'est un scientifique. C'est pas le croyant qui va à l'église, qui prie, etc. C'est pas, non, non, c'est un pur scientifique. Et il nous explique que à chaque fin de cycle et à chaque début de cycle, il vient quelqu'un d'exceptionnel. Il appelle ça un avatar. Et c'est vrai ce qu'il dit. Et on peut prouver qu'ils arrivent tous à des dates très précises. Moi, je ne vais pas rentrer dans tous ces schémas-là parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement général. Là, je te fais juste une petite explication. Le prophète Mohammed, il va venir à la fin d'un cycle. Et quand tu arrives à la fin d'un cycle, tu es moins puissant qu'à début de cycle. Le Christ, la tradition qui est cachée du Christ, hein, je ne parle pas de ce qu'enseigne le Vatican, hein, les catholiques, hein, moi je l'ai fait le catéchisme, ça n'a rien à voir. La tradition qui est cachée, là, elle est exceptionnelle, elle est puissante. Et en fait, le Christ, tu vois bien, par exemple, il ne veut pas lui envahir, il ne veut pas monter d'armée. Il emmène uniquement un enseignement. Le prophète, lui, va vivre le processus d'individuation, il va aller dans la grotte, il va vivre la métamorphose. Tout ce que tu retrouves dans la mythologie, absolument partout, il l'a vécu. Mais lui, là, il doit devenir à la fois comme un roi spirituel et un roi militaire, politique. Il est les deux. Le Christ, lui, non. Lui, il vient simplement emmener la tradition pour qu'elle parte partout dans le monde. Il y en a beaucoup qui vont le connaître et qui vont partir emmener la tradition. Il y en a qui disent qu'il a été crucifié, il y en a qui disent qu'il était toujours en vie, il est parti en Asie, il y en a qui disent qu'il est parti en France, il y en a qui disent qu'est-ce qui lui est arrivé, on ne sait pas. Moi, ce qui m'intéresse de toute façon, c'est la tradition. Donc en fait, le Vatican, au lieu de prendre toutes ces connaissances du Christ, le Vatican, harmoniser de la croyance, de l'autoritarisme et du patriarcat. C'est important, hein, les trois sont importants. Et là, tu as remarqué, on est passé de ça, du patriarcat, l'autoritarisme et la croyance, à n'importe quoi. Les femmes, les hommes se disputent. On est dans le lâcher-prise. Il n'y a plus l'autoritarisme, c'est le laxisme. Et puis, on abandonne la croyance. Voilà. On est passé d'une chose, d'un extrême, à un autre. Il n'y a plus rien. Et toi, par exemple, tu ne proposes pas quelque chose, je ne pense pas. Je n'ai pas vu toutes tes vidéos, peut-être que si. Mais je n'ai pas l'impression que tu proposes d'aller s'intéresser à autre chose. Et qui t'emmène à une métamorphose et à un ressenti, et une relation extrasensorielle avec le monde extraordinaire. Tu dis juste aux gens, regardez, c'est faux, ça ne va pas, etc. Donc tu vois bien qu'on est dans une grande déliquescence. Deuxième chose qui est importante, les choses vont commencer avec le roi, c'est Guilhem VIII de Montpellier. C'est un noble, je ne sais plus s'il était roi, enfin si, je crois que tu roi, peu importe. C'est pas ça qui est intéressant, les détails ne sont pas intéressants. C'est comme si tu me disais, David, hier j'ai été de Paris à Marseille. Ouais, ok, t'as pas besoin de me dire, j'ai descendu 45 marches, j'ai ouvert ma boîte aux lettres, je suis sorti, il y avait une jolie blonde, j'ai regardé, je suis monté dans ma voiture, j'ai allumé mon autoradio, tu me le dis directement, moi je fais ça. Hein. Donc ensuite, tu as Guilhem VIII de Montpellier qui va faire venir les Juifs d'Espagne vers la France, vers Montpellier pour enseigner la médecine. En fait, si tu observes le mouvement, tu vas dire, toi les Juifs. Si tu es antisémite, tu vas dire, ouais, c'est les Juifs, machin, ils nous envahissent. Ou c'est les musulmans, ils nous envahissent. En fait,
Si c'était un système multicellulaire, c'est à chaque fois un déplacement, quelque chose qui se déplace. Les Juifs ont envoyé en Exode. Donc, tu peux dire les Juifs, la Torah, ce que t'aimes pas d'eux, le fait que quand tu harcèles une communauté, tu développes chez elle des capacités exceptionnelles à atteindre tous les pouvoirs. Ensuite, ils sont dans tous les pouvoirs et tu as les mecs qui te disent ouais, on est anti-sionisme, ils sont dans tous les pouvoirs, et ils les harcèlent. Alors, ils vont continuer, eux, à. C'est comme si j'harcelais les gens qui ont été victimes d'esclavagisme. Je faisais des vidéos tous les jours sur les esclaves. Ouais, vous vous plaignez, c'était bien de ramasser de la canne à sucre, etc. Si tu les harcèles, ils vont s'organiser. Puis après, tu vas rentrer dans le triangle dramatique de Cartman. Ouais, moi je suis arrivé en sauveur, je les ai un peu persécutés, mais je suis une victime. Tu t'en sors pas, tu vois toute la mégalomanie, toute la schizophrénie dans laquelle on est là. Et quoi qu'il en soit, ils se sont éparpillés partout. Donc si tu prends de la distance, tu t'occupes pas de la Torah, tu t'occupes pas de leurs textes, tu t'occupes pas de la Bible, tu t'occupes pas de tout ça, tu t'occupes que de ce que chacun cache dans ses traditions. C'est tout. Le processus d'individuation. Ce que tu es en train de vivre, tu ne veux pas priver les autres de ce que tu es en train de vivre. Eh ben, il est en train de se déplacer partout. Et tu as vu que dans l'eschatologie, tu vois, moi j'ai vraiment une approche scientifique. On nous parle de fin des temps, on nous parle d'apocalypse, de jugement dernier, tu vois, des choses comme ça. Et d'Armageddon aussi. La fin des temps, c'est donc, comme l'explique Jean-Pierre Garnier-Mallet, je vais te montrer un schéma. Ici, en fait, tu vas avoir le prophète, il va venir là, parce que les cycles s'entrecroisent. Si je raconte des bêtises là-dessus, par exemple, c'est pas grave. Hein. Moi, je te raconte quelques détails en plus. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, et ce à quoi je voudrais que tu t'intéresses, c'est ce que je suis en train de dire au niveau de la tradition et de cette fin de période. C'est tout. Alors, il y a des gens, ils vont me chercher des détails. Ouais, mais là, tu as dit ça, ça m'intéresse pas. Là, je parle d'un mécanisme général. Ne venez pas m'embêter avec ça. C'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de considération pour vous tous, parce que c'est pas qu'à Magic que je passe la vidéo. Respectez-moi, soyez corrects dans les commentaires. Et je sais pas, il y a quelque chose vraiment qui déconne, mettez-le si ça peut aider. Vous êtes d'accord, vous avez des éléments supplémentaires, mettez-les. Voilà. Mais, je veux pas de pulsion, je veux pas de passion. On est dans la passion, je veux pas de tout ça. Je veux pas d'incontinence. Voilà. J'ai envie d'aider, j'ai envie de participer. Et je voudrais le partager à Magic. Point barre. Le prophète, lui, il arrive là, c'est la fin d'un cycle. Et le Christ, il va arriver là. Et lui, c'est beaucoup moins puissant. Et donc, Jean-Pierre Garnier-Mallet nous explique qu'il va venir un autre avatar, qui pour moi va arriver quand on va entrer dans ce processus de déliquescence profond et la traversée du désert, en marche. J'expliquais qu'Emmanuel Macron, c'est le monarque. C'est réel. Tu peux faire le monarque avec les catholiques qui sont dans le binaire, attendent un Emmanuel, un monarque, un couronné, qui doit nous emmener un initié dans le nouveau monde. Il est là. Il s'appelle Emmanuel Macron. Mais lui, il représente ce que les croyants appellent, je dis comme ils le disent, hein, un antéchrist ou un antichrist. Et il veut nous emmener dans son monde de start-up, d'hypermatérialisme. Donc dans le désert va venir un pouilleux. On va dire, moi je vais l'appeler un pouilleux, un avatar. Mais c'est pas qu'ici, il va en venir partout dans le monde, puisque forcément, il doit y avoir vraiment un très grand nombre d'initiés, mais de ternaires, il n'y en a pas tant que ça. Il va y avoir le bouleversement de tout un ordre qui va changer. C'est des gens qui vont venir du bas et qui vont reprendre les responsabilités, le pouvoir de faire des choses, quand eux veulent juste du pouvoir. Donc le prophète, lui, il arrive en fin de cycle, il est beaucoup moins puissant que le Christ qui, lui, était venu démarrer le cycle. Tu vois, ça, et puis ça saute comme ça. Ce mécanisme, il est à la fois très complexe, je ne vais pas développer là-dessus parce que ce n'est pas le but de la vidéo, mais il est à la fois simple. Tu vois, en Afrique du Sud, la dualité. La dualité. Et là naît Nelson Mandela, qui vient passer d'un monde à l'autre, d'une forme d'abus à essayer un petit peu de sortir en fin de compte de comment dire, l'organisation telle qu'elle est, quoi. Exploiter les noirs, les mettre dans des coins, ils essayent, il ne faut pas passer d'un monde à l'autre. Tu vois, en France, une dualité, l'Allemagne et la France. Et là, naît le général de Gaulle. Le général de Gaulle nous emmène d'un monde à l'autre. C'est des passeurs, en fait.
tu as Gandhi, tu as plein d'histoires comme ça dans le monde de personnes qui vont naître. Donc on va aller dans la traversée du désert et quelqu'un va naître. C'est pas de la magie, hein, c'est un avatar. Voilà. Mais pas qu'un seul, il va en avoir plein. Et il va y avoir plein de malades aussi. Il va y avoir plein de faux messies, de faux prophètes. Moi, je suis ni messie ni faux prophète. D'accord, je t'emmène des éléments. Je prophétise rien là. Hein. Je te partage des éléments scientifiques. Et donc, quand cet avatar va venir, lui, moi je te parle des choses, mais il connaît 1000 fois plus que moi. C'est vraiment le mec qui connaît tout sur le bout des doigts. Il va emmener, lui, la tradition. Il va participer à éclairer d'un coup. Tu vois, c'est comme si tu avais pris un sapin de Noël, tu mets des guirlandes électriques, tu appuies, et tout s'éclaire. Et on va aller vers le 1, ce que disait Gandhi. On va aller vers le 1, l'unification. Ce qui ne veut pas dire, le ternaire respecte la tradition des autres. Le ternaire, par exemple, respecte ta culture. Je pense que ce personnage, qui aura un certain âge, qui serait jeune, ce personnage va harmoniser. Mais il va pas dire aux musulmans, on veut plus de vos mosquées, vous allez raser vos mosquées, c'est terminé. Non, non. On va harmoniser avec le processus d'individuation. Voilà, je t'ai parlé de tout un mouvement, je crois que j'ai été pas mal. Je vais regarder si j'ai d'autres choses à te dire. J'ai d'autres vidéos, si tu veux, sur ma chaîne, qui parlent, par exemple, quand on est enfant, je te donne quelques exemples, vers quelle société on va aller. Quand on est enfant, on est binaire. Moi, j'appelle ça, pour les enfants, la langue de serpent. C'est pas méchant, hein. T'es un petit démon, t'es un petit dragon, quoi. T'es binaire, c'est papa, maman, je t'aime pas, etc. Et tout au long de ta vie, tu peux avoir, dans cette société, c'est aléatoire, comme moi, je l'ai vécu, mais c'était complètement aléatoire. Hein. Moi, j'ai rien demandé à personne. Je me suis retrouvé à aller vers le processus d'individuation. Mais tu peux te retrouver à rester profondément binaire. Donc, dans le binaire, tu as une société, tu vas avoir un déséquilibre de ta personnalité. Tu vois, par exemple, on est une société qui est pyramidale. Et le ternaire, c'est pas une société pyramidale, c'est deux triangles, c'est mal fait, excuse-moi. Là, c'est deux triangles, un vers le haut, un vers le bas. Donc, par exemple, en bas, ils travaillent, ils emmènent les choses vers le haut, et le haut le fait redescendre vers le bas. C'est l'équilibre. Avec bien sûr tout ce que représente le sceau de Salomon. Mais tu as aussi, si tu préfères, le yin et le yang. Ça t'emmène à la foi. C'est pas la foi que tu connais, hein. C'est complètement autre chose. C'est tout un mécanisme, c'est tout un métabolisme. On appelle ça, on entre dans le métapsychique. Psychisme, par exemple, et tu as une appréhension du monde, mais complètement différente. Tu as l'impression de te réveiller dans un autre monde. Et tu as surtout l'impression de te réveiller chez les fous. Et voilà, ça t'amène à la foi. Ici, c'est la croyance, ici. C'est les fanatiques, c'est les mecs qui se font péter, c'est des mecs qui vont se mettre à prier 10 fois par jour parce qu'ils veulent demander quelque chose. Ils appréhendent le monde avec un logiciel qu'on leur a imposé, ils vont pas bien, quoi. Et tu vois, c'est un peu ça, la tradition, c'est de t'emmener à un équilibre de ta personnalité, un équilibre dans notre vie, parce qu'on va rechercher à être aligné sur un réel, on va rechercher l'harmonie avec la planète, avec les autres, on a envie d'une vie avec des relations qui ne sont pas monnayées. Par exemple, tu n'as pas de maison de retraite. La maison de retraite, tu prends les anciens, tu les mets en retrait de la société, c'est schizophrénique comme comportement. La communauté, tu es heureux d'aller t'en occuper. Tu vas aimer ton père, tu vas aimer ta mère, et vraiment, parce que s'ils sont ternaires, ils vont te laisser naître comme un petit être et aller vers ta vocation. Là, on te forme à répondre en permanence à un modèle économique, alors qu'à l'intérieur, c'est tout autre chose. Par exemple, tu étais né pour être agriculteur, tu nais chez des avocats et on va vouloir que tu sois juge ou je sais pas quoi. Et le ternaire, non, tu vas te retrouver à faire un truc complètement différent. Il y a toutes sortes de choses qui sont en lien avec tout ce qui est transgénérationnel et psychologique, avec l'ADN. Comme par exemple, tu peux avoir un musicien, chez ton grand-père était musicien, c'est un bon musicien, et le petit-fils, il va être un musicien, mais extraordinaire. C'est transmis. Il y a des transmissions. Alors, il y a plein de choses, hein. Moi, je ne suis pas là pour développer surtout les bénéfices en fait, du ternaire, d'une société qui va devenir ternaire. Je voulais t'emmener quelque part une théorie, parce que je ne l'ai pas validée devant des scientifiques, j'ai pas fait moi une thèse de doctorat, j'ai pas fait tout ça. Mais je voulais t'emmener en fait tout un mouvement, que tu comprennes ce mouvement. Et que tu l'inclues ou pas dans ton travail. Pour peut-être avoir une approche beaucoup plus générale dans ton travail. C'est-à-dire, je ne focalise pas que sur l'islam. Tu vas t'occuper du Vatican, tu vas aller voir la tradition chez les francs-maçons, tu vas aller voir la tradition en Égypte, partout. Tu vas voir si je dis la vérité ou pas. Donc, tu vois que tu as tout un mouvement d'harmonie qui est en train de se préparer. Et je te dis qu'en fait, pour moi, comme c'est la fin des temps, ça veut dire
la fin de tous les cycles. C'est ça une fin des temps. Des temps. C'est tous les cycles. On va regrouper toutes les connaissances et tout va se révéler. Tu peux prendre le journal The Economist, par exemple. C'est des Rothschild, c'est des initiés. Moi, je ne suis pas de leur côté, hein, je ne les connais pas, moi. Je ne sais pas qui ils sont et je ne sais pas ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils sont du côté de Macron? Est-ce que machin? Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je ne sais pas. Et ils savent. Et ils nous mettent des messages dans la revue The Economist. Là, la dernière, on va parler de renaissance. Par exemple, Nostradamus a beaucoup parlé de cette période. Moi, je ne prends pas le côté hurluberlu du personnage. Hein. Oh, ouais, il a dit ça, c'est machin. Non, non. Il a travaillé sur cette période. Et en fait, on a vécu il y a 500 ans la Renaissance et on va revivre la Renaissance. Et si tu le retrouveras, ça, dans le dernier journal The Economist 2019, par exemple. Notre regard va s'inverser. C'est-à-dire que là, on a un regard sur nous-mêmes et les choses, et puis on va avoir un autre regard. Regard sur l'histoire, sur tout, quoi. On va vivre cette métamorphose. Donc c'est la fin des temps. Et c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est les dévoilements. C'est toutes sortes de révélations qui vont complètement balayer notre modèle actuel. Il sera plus viable. Tu vas avoir des révélations sur toi-même, des révélations sur les autres et sur l'univers. Tu vas appréhender le monde complètement autrement, tu vas donc te comporter complètement autrement. Si tu ne viens pas tuer tes démons à l'intérieur, tu vas tuer les démons des autres. Si tu ne construis pas un temple intérieur, tu vas y construire un temple à l'extérieur. Si tu ne viens pas faire le sacrifice, en fait, de te circoncire de ton dragon intérieur, ce que tu vas faire, tu vas te trouver un bouc émissaire, tu vas tout projeter sur lui, tu vas faire toute une cérémonie sacrificielle, tu vas prendre ton bouc émissaire, tu vas le mettre sur l'autel du sacrifice, et c'était lui, c'est de sa faute. C'est en train de se passer, tout le monde se tape dessus. Personne ne regarde le mouvement, ils se tapent tous dessus. Tous, ouais, mais toi t'es machin, ta religion c'est comme si, puis ça ils se tapent tous dessus. Ils sont en souffrance, alors on leur invente du free fight, du porno, pour qu'ils puissent refouler. Puis ça dégénère, c'est la déliquescence. Donc vient l'Apocalypse, les dévoilements, les révélations. Et là, on va réaliser les choses, ça va vraiment nous bouleverser. Et ensuite, tu as le jugement dernier. Le jugement dernier, dans l'Égypte ancienne, c'est la pesée de ton âme. Qu'est-ce que tu as fait de bien, qu'est-ce que tu as fait de mal, par exemple. Et là, quand c'est le jugement dernier de la fin des temps, c'est à la fois individuel et collectif. Ça veut dire que quand l'Apocalypse va vraiment se faire, tu vas pouvoir te juger toi-même. Il y en a qui vont se juger entre eux, c'est le jugement dernier, ils vont se juger. Si c'est dans le jugement, bah, tu vas juger l'autre. Et si tu n'es pas dans le jugement avec les autres, tu vas te juger toi-même. Tu vas réaliser tout ce que tu as fait durant toute ta vie. Tu vas prendre conscience que, par exemple, je sais pas, en achetant une BM, un V6, tu as pollué, tu as tout pourri, tu as fait n'importe quoi. Tu as suivi en fait un modèle aveuglément. Tu vas te rendre compte, ça veut dire que en fait, on va croire en Dieu. Il va y avoir des événements qui vont nous faire croire en Dieu. Je ne te demande pas de croire en Dieu, je ne cherche pas à te convertir, je ne te dis pas, vas-y, retourne à la mosquée, demande pardon. C'est pas ça le jugement dernier. Hein. Tu ne vas pas être humilié, tu ne vas pas être traîné dans la poussière, tu vas pas, peut-être par des hommes. Peut-être que si tu continues à harceler et tout ça, c'est peut-être ce qui va t'arriver, j'en sais rien. Hein, mais je veux dire, c'est pas ça. Là, le jugement dernier, c'est que tu vas pouvoir te juger toi-même. Tu vas pouvoir juger la situation, juger l'histoire. C'est fini, c'est le jugement dernier. On prend tout, on balaye tout, et après, on repart à zéro. C'est la renaissance. C'est peut-être 1000 ans de paix, si on en prend conscience, et qu'on défend cette paix, et qu'on défend la tradition et l'enseignement. Pour être ternaire, binaire, c'est pas la peine. Ensuite, il y a plein de scénarios pour la suite. Moi, je ne me lancerai pas dedans. Mais il y a un risque avec la Russie, et il y a un risque d'une invasion par l'Est, d'une invasion par le Nord, et d'une invasion par le Sud, non, le Nord. Enfin voilà, il y a un petit peu les quatre coins. On va être envahi par l'islam et par la Russie. Si on n'arrive pas, par exemple avec les Gilets jaunes, à virer Macron, à virer ce type qui veut nous emmener dans son nouveau monde, si on n'arrive pas à le virer, si ça continue à se calcifier au niveau de l'Union européenne, eh ben, il va se passer ce que je t'explique depuis le début. Il va venir à un contre-pouvoir, c'est la Russie et l'islam. Et ils viendront tout balayer. C'est-à-dire que, tu as vu ce qui s'est passé en Syrie, il faut être honnête, en Libye, en Irak, etc. C'est les pouvoirs anglo-saxons, c'est les États-Unis qui veulent tout gouverner, c'est les États-Unis qui, eux, veulent le chaos pour pouvoir, en fin de compte, nous imposer leurs lois à eux, leur organisation à eux, mais il faut affaiblir. Alors, ils nous envoient des spécialistes de l'extrême droite, il faut monter l'extrême droite, tu vois, comme en Ukraine, par exemple. Ils essaient qu'il y ait un chaos avec l'Ukraine. Ils veulent le chaos, eux, ici, et pour sauver, en fin de compte, leur peau, parce qu'ils sont en train de se casser la figure. Alors, si tu veux, c'est toujours les mêmes choses. Des contre-pouvoirs, vaut mieux qu'on soit comme ça, tous ensemble, en harmonie, que des contre-pouvoirs. Les anglo-saxons avec l'Union européenne, et les Russes, tout le monde est dans des
qu'est-ce que ça va donner? Ça peut aller à la Troisième Guerre mondiale, sauf si par contre, on arrive à créer ça en France, en Europe et partout dans le monde. C'est la voie du milieu. Voilà, comme dans l'entreprise, et qu'il n'y ait plus de dualité. Et c'est possible. Maintenant, vu l'état de la société là, vu toutes les dualités, vu tous les enjeux, à un moment donné, il faudra que ça s'arrête, quoi. Ça ne va pas pouvoir durer éternellement comme ça. Et puis notre modèle, pour plein de raisons, intéresse-toi par exemple à Pablo Servigne, il va t'expliquer que ton modèle, hein, terminé, c'est fini. Ça veut dire que c'est vraiment en plus le moment de changer pour des raisons techniques. Je pense avoir été explicite. Si tu as une question, tu n'hésites pas. N'hésite pas à me contacter. Si vous, parmi vous qui regardez la vidéo, vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. N'oubliez pas, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un intellectuel. Quand je dis je ne suis pas un intellectuel, c'est le côté péjoratif du côté intellectuel. La personne qui a des problèmes narcissiques et qui a besoin de se revaloriser, écraser les autres par rapport à ses connaissances. Tout ça m'a été transmis, j'ai rassemblé, je te le renvoie. Je ne suis donc pas véritablement à l'origine de tout ça. Je passe le message, quoi. Je fais que te repasser le message. Je n'attends pas de toi que tu parles de moi. Je ne cherche pas donc à faire du buzz. Hein. Tu sais que j'ai une chaîne avec 15 000, une chaîne avec 8 000 personnes. Je les ai abandonnées pour pouvoir vivre moi mon processus jusqu'au bout. Après, j'explique sur ma chaîne, c'est quoi mon processus. J'explique plein de choses, on parle de plein de choses. Je ne suis pas calcifié, je ne suis pas orgueilleux. Je suis pas, on peut ne pas être d'accord, échanger. Il n'y a pas de souci. Et là, je n'attends rien de toi, de ta part, si ce n'est de me dire, David, j'ai eu ton message, j'ai écouté ton message. Tu n'as même pas besoin de me dire, ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas. Juste, tu me dis, ouais, j'ai bien lu le message, et puis après, tu feras ce que tu veux. Et les autres qui auront le message, eux-mêmes, feront ce qu'ils veulent. Le message est passé. Et là, je me sens mieux. Je me dis, ah yeah. C'est ce que je vis, hein. Quand tu vis le processus. Tu vas par exemple passer par des délires de mission, tu te prends pour un, je sais pas quoi, comme Alain Soral. Macron, il est dans un délire de mission, Soral est dans un délire de mission. Il y a un autre type là, Christophe Crossouplan, il est dans un délire de mission. Il y a plein de gens qui sont dans des délires de mission, comme par exemple le président de la Turquie. Lui, il est dans un délire de mission aussi. Tu peux avoir un délire de mission qui est positif ou négatif, ça dépend si tu es pervers ou pas. Mais si tu veux sortir du délire de mission, tu dois continuer en fin de compte à agir sur ton réel par de la connaissance. Et après, tu reconstruis ton réel et tu sors de ça. Il va y avoir plein de gens là qui vont naître, qui vont se prendre pour le Messie, qui vont, tu vois, ça va dégénérer dans tous les sens. Enfin bon, bref, voilà, moi je te passe toutes les informations. T'en fais ce que tu veux. Si tu veux échanger avec moi, il n'y a aucun souci. Mais je pense que quoi qu'il en soit, avec les éléments que je t'ai donnés, tu peux te débrouiller par toi-même. Voilà, il n'y a pas besoin de se rencontrer, il n'y a pas besoin de se clasher. Ça vaut même pas la peine de faire une vidéo pour dire tiens, je suis d'accord là-dessus, pas d'accord là-dessus. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne vais pas m'amuser avec ça. Je me suis intéressé à toi parce que tu es dans les fractions. Tu vis la partie première du processus, les fractions à la loi. Je me suis intéressé à toi parce que tu n'es pas croyant et que les croyants, c'est tellement délirant, ils tueraient pour ne pas entendre ce que je dis. Certains, hein, ça les rendrait complètement fous. Parce qu'ils veulent tuer du juif, par exemple, ou le mec qui veut tuer du musulman. Ce que je raconte, ça va le rendre dingue. Et là, non, ça change ma réalité, je ne veux pas. Je voulais vraiment te passer un message complet, avec beaucoup de respect, hein, avec de l'humilité. C'est pas moi, tu ne me dois rien, t'as pas à parler de moi. Tu veux écrire un livre là-dessus, tu écris un livre si c'est valable. Tu veux faire des vidéos là-dessus, tu les fais, t'as pas besoin de parler de moi. Comme moi, je ne peux pas te parler des dizaines de personnes qui m'ont amené les choses. Voilà, je te parle ici un peu du budget, tout ça. Mais je ne sais absolument pas ce que je cherche. Ma démarche, elle est intellectuellement honnête et elle est scientifique. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. Je me remercie aussi les autres de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.